Bienvenue à World News Today, votre briefing sur toutes les grandes actualités qui façonnent notre monde, et c'est le 7 décembre 2025. Accrochez-vous, car nous avons une émission bien garnie pour vous aujourd'hui, couvrant tout, de la Formule 1 aux tensions internationales. Pour commencer, un moment d'exaltation pure. Lando Norris vient d'inscrire son nom dans l'histoire de la Formule 1, en remportant le premier championnat de pilote avec McLaren. Oui, après une course stratégique et un excellent travail d'équipe avec son coéquipier Oscar Piastri, Norris a devancé Max Verstappen de seulement 2 points. C'est la première fois que McLaren remporte le titre de champion de pilote et de constructeur depuis 1998, un moment vraiment historique. Mais les drames sportifs n'en finissent pas, Verstappen, bien sûr, a remporté la victoire à l'Abu Dhabi Grand Prix, démontrant sa domination continue. Le classement final était Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc, Russell, Alonso et Ocon. Maintenant, passons à une crise en développement en Afrique. Le président Bola Tinubu du Nigeria a formellement sollicité une assistance sécuritaire auprès de la France en raison d'une situation qui s'aggrave de manière dramatique. Nous parlons de violences généralisées, menaces terroristes, attaques armées et conflits liés aux ressources. Donald Trump a même suggéré envisager une intervention étrangère potentielle. La France répond en renforçant son partenariat et en soutenant les populations touchées. Et parlant de jeux de pouvoir mondiaux, le Kremlin soutient pleinement la stratégie de Trump, ce qui a un impact sur les négociations de paix entre les États-Unis et l'Ukraine. Il semble que Zelensky soit confronté à des retards dans l'obtention d'une résolution, et la situation est extrêmement complexe. En nous déplaçant à travers l'Atlantique, un coup d'État s'est déroulé au Bénin. Des soldats, menés par le lieutenant-colonel Tigri Pascal, ont annoncé le renversement du président Patrice Talon. Des tirs ont été signalés près de la résidence de Talon à Cotonou, et l'armée a suspendu la Constitution, fermé les frontières et l'espace aérien, citant la critique de la gouvernance de Talon. En parallèle, en Europe, des discussions sont en cours concernant un cessez-le-feu potentiel à Gaza et un État palestinien, avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui se rencontrent pour discuter des possibilités. Les forces israéliennes se sont retirées jusqu'à la ligne jaune, maintenant le contrôle opérationnel, et le Hamas a rendu les otages après l'armistice du 10 octobre. L'Allemagne fournit une aide humanitaire et a partiellement suspendu les exportations d'armes, une situation qui est maintenant résolue. Bien sûr, une arrestation avec mandat de l'ICC reste en place pour Netanyahou et les autres personnes impliquées. Ici, chez nous, nous constatons des perturbations importantes dans le ciel. À partir du 2 décembre, Indigo a annulé plus de 2000 vols en raison de pénurie de pilotes suite à de nouvelles réglementations indiennes sur les effectifs des pilotes. Le ministère de l'Aviation civile a initié une enquête et imposé des limites d'atterrissage sur Indigo jusqu'au 10 février, ainsi que des plafonds de prix, dans le cadre d'une situation où Indigo détient 60% du marché intérieur, et anticipe 1650 vols avec des améliorations de l'efficacité opérationnelle. Et dans un développement alarmant, le bouclier de protection autour du réacteur de Tchernobyl a perdu sa fonction de confinement primaire. Un tir de drone en Ukraine Eh bien, disons le 7 décembre 2025 à 11h57, une notification a été émise indiquant qu'un des extensions du navigateur de l'utilisateur bloquait le lecteur vidéo de ne pas se charger. L'utilisateur a été conseillé de désactiver l'extension sur le site. La notification a été répétée plusieurs fois. Les inspecteurs n'ont trouvé aucun dommage permanent aux structures porteuses ou au système de surveillance, mais les réparations du toit sont essentielles pour empêcher une dégradation plus importante et contenir la poussière radioactive. Enfin, une sorte de guerre commerciale s'annonce. Le président français Emmanuel Macron menace d'imposer des droits de douane sur les produits chinois en raison du déficit commercial de l'UE de 300 milliards d'euros. Suite à une visite d'État en Chine, il a déclaré qu'elle pourrait être mise en œuvre des mesures européennes, potentiellement similaires à celles des États-Unis, si Pékin ne s'attaquait pas à cet déséquilibre. Macron a cité le protectionnisme américain et le fait que la Chine redirigeait les marchandises vers l'Europe comme des facteurs clés. Voilà toutes les nouvelles que nous avons pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter le podcast pour une analyse plus approfondie et les dernières mises à jour. Soyez sûr de vous abonner et de nous laisser un commentaire, nous aimerions connaître votre avis.